Bonjour à tous et bienvenue. Alors, une période de grands changements, de grandes transformations, avec le deuil de l'ancien, le deuil de la relation, si vous êtes dans l'expérimentation de ce couple universel, le deuil de la relation telle qu'elle était avant. Pour pouvoir accueillir le nouveau, il est important de savoir laisser partir l'ancien, les paradigmes qui étaient à l'œuvre en lien avec ces paradigmes de la matrice de l'ancien monde, qui étaient à l'œuvre dans la manifestation de ce lien jusqu'à présent en vous. Voilà ce dont il s'agit et les influences des énergies extérieures à l'œuvre dans ce couple, au sein de ce couple. Alors ces énergies extérieures, on les ressent partout, chez tout le monde, elles vont se manifester de différentes façons. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi le voir à l'œuvre dans les autres aspects de votre vie, certainement. Je fais une petite parenthèse pour vous remercier de votre fidélité, de vos retours, de messages, et pour vous rappeler que la prochaine émission retransmise en direct sur YouTube, ce sera ce mercredi 22 septembre à 19h, c'est 19h. Et j'aurai le plaisir d'accueillir Frédéric Gana de Navoti, la société Navoti, pour parler de l'hygiène énergétique et de l'intérêt et comment protéger son environnement, lieu de vie, lieu de travail, par rapport à toutes les influences extérieures qui peuvent être polluantes. Donc je vous attends nombreux, vous pourrez poser vos questions au cours de l'émission. Et c'était essentiellement ce que j'avais à vous dire. Il y a aussi normalement, alors excusez-moi, l'émission c'est mercredi 22, donc c'est pas demain, c'est après-demain, mercredi 22 septembre à 19h. Et demain mardi, il y a, je pense qu'il reste des places pour l'atelier Alpha Sensoriel à 19h aussi. Et vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, aller voir pour cet atelier le mardi 5 octobre. Je crois que ce sera le 5, mais vous allez voir sur le site. Et toutes les dates sont enregistrées. Donc c'est toujours à 19h l'atelier sensoriel. Je ferme la parenthèse. Le deuil de la relation telle qu'elle était manifestée jusqu'à présent, donc dans le passé. Il y a depuis un certain temps, c'est régulier de toute façon, hein, mais depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, des influences, et je vous invite à aller voir sur la page Facebook, je vous mets en lien des lectures astrologiques de personnes qui me semblent intéressantes à suivre. Après, libre à vous d'aller écouter, bien entendu, qui vous attire, qui résonne en vous. Mais je vous invite vraiment à aller écouter ces lectures des influences extérieures, parce qu'elles ont aussi, en plus des mémoires dont vous êtes toutes et tous détenteurs, détentrices, elles ont aussi une influence énorme sur ce qui se passe. Et c'est là où on voit aussi qu'on ne maîtrise, en fait on ne maîtrise pas tout. Et c'est souvent ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre à surfer. Quand vous êtes dans l'expérimentation de ce couple, vous apprenez à surfer. À surfer avec ce qui est en vous. Là, vous avez la main dessus. C'est ce que moi et d'autres personnes, en tout cas moi je parle en mon nom,
je vous accompagne à faire lors des séances individuelles, c'est-à-dire d'aller sourcer les différentes mémoires d'origine qui sont encore opérantes en vous pour pouvoir aller faire l'opération qui va bien. Soit booster les mémoires positives, soit reprogrammer en positif les mémoires d'origine qui vibrent encore en négatif. Là, vous avez la main dessus. Et là, il appartient à chacun, et c'est de la responsabilité de chacun, d'utiliser cette action. Et c'est ce que vous amène, ce que vous pousse, j'ai envie de dire violemment, mais en tout cas de façon vraiment très forte, ce couple à faire. Tous les profils dominants, qu'ils soient yin, à dominante de yin ou à dominante de yang, c'est-à-dire à dominante de polarité, donc polarité à dominante subconsciente, pour les dominantes de yin, ou à dominante consciente, pour les dominantes de yang, ont toutes dans la banque d'informations, le cloud, la boîte noire, qui est l'inconscient, qui contient absolument toutes les mémoires. Tout le monde a un certain nombre de mémoires à charge émotionnelle négative assez importante. Et un certain nombre de mémoires positives, mais qui sont encore en stand-by, pas encore assez expansées. Pourquoi? Parce que ces fameuses mémoires d'origine négative bloquent l'expansion de ces mémoires positives. Ce qui fait que ça empêche la personne d'être à son poste, à sa place, dans la pleine manifestation, alignée de son âme et de ce qu'elle est venue expérimenter dans cette incarnation. Chaque âme qui est venue s'incarner a à la fois à expérimenter, apprendre de nouvelles choses et en même temps manifester sa vibration, ses dons, ses compétences, son savoir-faire, son savoir-être. Et ça n'a rien à voir avec la gratuité. Qui dit don, c'est dans le sens de compétence. D'accord ? Savoir-faire, savoir-être. Et il n'y a pas de notion de gratuité là-dedans. Bien souvent, il s'avère que l'exercice de votre activité qui rémunère votre vie, qui en partie va générer l'abondance matérielle et financière dans votre vie, va s'avérer être en lien direct avec vos dons et vos compétences. Souvent. Et si ça n'est pas le cas, au fur et à mesure que vous allez avancer et réaliser ce travail, de vous reconnecter à vous-même, de vous accueillir pleinement, de vous aimer, et c'est ça s'aimer, c'est s'accueillir pleinement, et c'est ce que ce couple vous amène à faire pour vous. C'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez faire. Eh bien, à ce moment-là, vous serez dans l'abondance que vous méritez. Et vous méritez l'abondance. Les influences extérieures actuelles nous amènent, et ça je le dis déjà dans beaucoup de vidéos, nous amènent à nous préparer, parce que quand vous êtes sur cette expérience de couple, vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, et donc vous êtes un éveilleur de conscience. Chacun à votre niveau, chacun dans l'activité ou les activités qui sont les vôtres, mais vous êtes des éveilleurs de conscience. Et donc, ce qui se passe en ce moment, et regardez, un train peut en cacher un autre. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a quelque chose de très exigeant qui demande beaucoup d'énergie pour participer à la mise en œuvre d'un monde
plus adapté au respect du vivant, au respect de la terre, au respect de l'environnement, au respect de soi-même, au respect de l'humain. Et en fait, eh bien, l'expression de ce couple, c'est exactement ce que ça vous emmène, ça vous prépare à ça. Alors bien souvent, je vous dis, et je ne suis pas la seule, nous vous disons, de vous recentrer sur vous et de ne plus être focalisé uniquement sur le duo, sur l'expression de cette dyade. Ça signifie quoi? C'est pas pour dire que ce couple, c'est juste une excuse pour pouvoir grandir individuellement, que c'est une relation uniquement spirituelle et qu'on ne peut pas la vivre dans la matière, ou que c'est un amour impossible. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que la première grande phase de ce couple, et c'est en ça qu'il est exigeant et qu'il est complètement différent des autres couples que vous avez connus, et vous avez eu une, voire plus, histoire d'amour déjà expérimentée. C'est que dans ce couple, il est fondamental, et c'est ce que ça vous amène dans une grande première phase du parcours, à revenir à vous-même, à savoir exactement qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Parce qu'en fait, on ne s'aime pas. Bien souvent, on croit s'aimer, on croit qu'on a le cœur ouvert, on croit beaucoup de choses. Mais en fait, on ne s'aime pas, on ne s'accueille pas. On est encore pétri dans une grande partie du temps, mais ça évolue en fait, au fur et à mesure de l'expérimentation de ce couple. Plus ou moins vite pour certaines personnes. Mais les influences extérieures ont vraiment une importance dans la rapidité où les choses se font, la rapidité de l'évolution, d'accord, au sein de ces duos. C'est qu'en fait, eh bien, les influences énergétiques vont favoriser les déblocages et les expansions de toutes les informations, les updates, que vous détenez déjà, vous les détenez. C'est une manifestation extérieure qui fait que à un moment donné, il y a des choses, mais à l'intérieur de vous, qui sont déjà enregistrées, qui commencent à se réveiller. Et donc, ce qu'il est, à mon sens, fondamental, en tout cas c'est ce que j'observe dans l'évolution des personnes que je peux accompagner, que je connais, qui sont sur ce parcours, c'est qu'en fait, il est important de revenir à soi pour s'accueillir. Si on tourne encore autour de soi, et ça se fait par étapes, c'est pas tout d'un seul coup, c'est pas en une séance ou deux séances que d'un seul coup, waouh, ça y est, tout est ok, c'est rétabli et je sais où je vais, je sais qui je suis, j'ai tout compris et donc maintenant en avant Guingamp, c'est parti. Ça n'a rien d'intellectuel. L'expérimentation de ce couple est tout sauf intellectuel, conceptuel, théorique. D'abord, chaque couple est unique. Pourquoi? Parce que chaque entité de la dyade qui la compose est unique, avec un parcours, une expérimentation unique. Donc déjà, première des choses, moi ce que je vous invite, c'est surtout ne pas vous comparer aux autres. Je vous donnerai le conseil, et vous en ferez ce que vous voudrez, de partager, de raconter le moins possible ce qui vous arrive dans votre couple. Parce que d'une part, ça ne parlera pas à tout le monde, et que même au sein des collectifs de personnes qui expérimentent ce couple, tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'évolution, donc dans la même expérimentation et dans le même degré d'intégration de cette information. Ça se passe de mots bien souvent, ce qu'on expérimente. Et il est fondamental et fondateur en même temps pour chacun de savoir se retrouver en face de soi-même et d'écouter, de s'observer avec bienveillance, d'identifier
le système de protection qui est le vôtre, la manifestation du système de protection qui est la vôtre. Parce que chez ces deux entités de la dyade, qui ont chacune une dominante de polarité qui est différente, le système de protection ne se manifeste pas de la même façon. Et c'est important de pouvoir à un moment donné identifier le système de protection. Et c'est ça que je vous transmets, que je vous partage au cours de ces vidéos, sans aucun jugement. Je suis ni juge ni partie. Je vous invite, en vous faisant partager, en vous partageant les témoignages, les ressentis différents, pas que d'une seule personne, de chacune des polarités dominantes de la dyade, pour mieux vous faire toucher du doigt ce qui peut se jouer. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à revenir à vous et à vous, quand vous en sentirez le moment, et peut-être que là actuellement pour beaucoup, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment de vous rapprocher de quelqu'un d'objectif, de professionnel qui va pouvoir vous accompagner justement pour pouvoir aller sourcer et identifier ces mémoires d'origine négative qui vous bloquent, qui génèrent des croyances et qui vous empêchent d'avancer. Des croyances sur vous-même, des croyances sur l'autre, des croyances sur le monde. À l'origine de chaque croyance, il y a une mémoire qui est enregistrée. Cette croyance, elle peut être positive comme elle peut être négative. Et en tout cas, ce que vous pouvez observer, c'est que si vous croyez à quelque chose, vous en aurez la confirmation dans la matière. Et si vous en avez la confirmation dans la matière, ça confirmera ou ça générera un système de croyance. À l'origine de ce qui se manifeste dans la matière et de ce que vous croyez, de vous-même, de l'autre, de votre autre, du monde, il y a toujours des mémoires. L'âme arrive dans cette incarnation, dans ce véhicule terrestre, ce corps de matière, qui est son véhicule terrestre, dont elle a besoin pour cette incarnation, avec toute sa banque de données de mémoire. Et donc en fait, si il n'y a pas d'opération de reprogrammation ou de, de réorganisation de votre fait, l'inconscient, lui, il prend la banque de mémoire telle qu'elle est, il ne la touche pas. Et lui, il gère, il fait en fonction de cette banque de données. Et donc ça va toujours continuer à générer en vous des croyances, des formes pensées, une manifestation, y compris des événements qui arrivent à vous. Parce qu'en fait, les événements, les personnes, les lieux sur lesquels vous vous retrouvez, en fait, sont tout simplement la résonance de la vibration que vous générez, issue de toute cette banque de données. Donc, quelle que soit votre polarité dominante au sein de cette dyade, vous êtes appelé à aller prendre, vous prenez conscience, vous êtes obligé de prendre conscience de tout ça parce que finalement, il y a, comme je vous ai dit, au moment de la reconnexion, cette dyade, à un moment donné, ça va être comme une explosion en fait, c'est-à-dire que ça va tout révéler, à la fois les mémoires positives, où bien souvent les gens témoignent du fait qu'ils se sont retrouvés à ressentir des dons qu'ils n'avaient pas eu jusqu'avant ou qui étaient très peu exprimés, comme des choses qui font mal, des plaies encore ouvertes, dont ils ne s'imaginaient pas qu'elles étaient aussi douloureuses, qu'elles étaient présentes, d'accord? Mais pourquoi? Pour mieux aller
pour conscientiser qu'elles sont là. Et tant qu'elles sont là, ça vous empêche ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'être à votre place, ça vous empêche de manifester ce couple dans la matière. Et beaucoup de choses très importantes actuellement. Là, on est en pleine prise de conscience, une intensité de prise de conscience. Donc, dépendamment de là où vous en êtes dans votre chemin, et tout le monde n'en est pas tout à fait au même niveau, mais c'est pas grave, ça fait son chemin, c'est ça qui est important. Vous allez plus ou moins bien vivre un certain nombre de choses. Je vous rappelle que, et ça c'est très important je le dis à chaque fois, mais apparemment c'est important de le rappeler, chaque entité de la dyade, comme toutes les âmes, ont toutes le yin et le yang en elles, ont toutes une polarité masculine et une polarité féminine en elles. Les deux. Vous avez toutes et tous le yin et le yang en vous. Simplement, au moment de la reconnexion, il y a une dominante d'une des deux polarités qui se révèle. Et ce qu'on vous amène, ce que ce couple, quelque part, vous amène à expérimenter, c'est le fait de conscientiser qu'il y a une dominante de polarité pour vous amener justement à mieux équilibrer en vous-même. Et ça, c'est très important. Donc, je voulais attirer votre attention sur le fait que depuis une bonne semaine, voire quinzaine de jours, et vous pouvez l'observer même autour de vous, hein, il y a une intensification qui se donne à ressentir. On est plus pressé, les gens sont un petit peu plus oppressés, il y a une espèce de puissance qui vous amène à faire. C'est-à-dire vous pouvez... Là, la procrastination, elle est... Pour ceux qui ont l'habitude de procrastiner, j'entends, elle n'est pas possible. On est poussé à... Même si on ne sait pas comment s'y prendre, même si on ne sait pas où aller, comment faire, etc., on est poussé à. Donc effectivement, ça demande beaucoup d'ancrage. Il y a aussi beaucoup de gens, du coup, de ces influences énergétiques qui ressentent actuellement une fatigue, une nécessité de dormir beaucoup plus qu'avant, des douleurs dans le corps, des inconforts émotionnels, des remontées émotionnelles, ça peut être des larmes qui coulent toutes seules, voilà, tout un tas de choses, symptômes, liste des symptômes non exhaustifs, mais ça se donne à ressentir parce que en ce moment, malgré, on pourrait dire, le calme apparent, l'arbre qui cache la forêt, il y a une intensité d'une puissance qui nous amène vraiment, et ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo, à nous recentrer, à revenir à soi. Donc déjà, et ça ne sera pas valable pour tout le monde, je vous le répète, je vous témoigne et je vous envoie, je vous transmets un certain nombre d'informations, mais il se peut que ça ne soit pas en résonance avec vous, suivant là où vous en êtes. Mais il se peut qu'il y ait, dans les couples, en tout cas moi je l'ai ressenti, et ça ne veut pas dire que c'est dans tous les couples, parce que si vous avez déjà bien avancé sur vos mémoires respectives, là, vous récupérez quelque part ce que vous avez semé, en positif, j'entends. Mais il y a une espèce d'intensité qui peut générer des conflits. Et une sensation de guerre. C'est la guerre des roses. C'est je ne sais pas si vous connaissez ce film, peut-être que pour les plus jeunes, ça leur dira rien. C'est vraiment cette sensation de... Et c'est toujours le même, issu de la même manifestation, événement. Hein, c'est
quand il y en a un des deux qui appuie sur une plaie qui est encore ouverte, hein, qu'on avait oubliée, qu'on pensait, voilà, on ne se doutait même pas qu'elle était là, c'est à la personne qui a appuyé sur la plaie qu'on en veut le plus. C'est elle, le maître ou la maîtresse de mes mots. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, d'accord? Par la suite, avec un peu plus de sagesse, on peut identifier que on peut remercier la personne qui a appuyé sur cette plaie parce que ça vous a donné à conscientiser qu'elle était là et qu'il serait peut-être temps d'aller la soigner, de faire en sorte qu'elle soit cicatrisée. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a comme une espèce de pic d'intensité depuis un certain temps. Et c'est le processus normal. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand vous êtes sur ce parcours de couple, vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience et donc vous êtes un éveilleur de conscience à votre niveau, dans votre univers. Et il n'y a pas que ce couple, et il n'y a pas que ces collectifs qui vivent ces mêmes expérimentations de couple dans lesquels vous enfermez. Attention à ça. Vous avez votre manifestation, votre âme est venue aussi pour ça, au sein même de la société. Donc en relation avec d'autres personnes dans d'autres univers. Et il ne s'agit pas de s'enfermer en se regardant, en se réunissant que entre, comme certains disent, les yin et que entre yang, et que c'est la guerre entre les yin et les yang. Il ne s'agit absolument pas de ça. Et je voulais faire justement apporter une information par rapport à ça. J'entends certaines personnes, pas toutes, hein, parce que ce que je vous témoigne par rapport aux expérimentations des polarités dominantes de yin, quand je perçois en séance qu'il y a beaucoup, un travail énorme qui est en train d'être fait chez les polarités dominantes de yin, je vous transmets ce qu'elles-mêmes me disent, ce qu'elles-mêmes ressentent, en allant s'ancrer de mieux en mieux dans leur corps. Et que c'est très important d'identifier ce processus issu de leur système de protection. Le système de protection de la polarité dominante de yin n'est pas du tout le même que le système de protection de la polarité dominante de yang. Et ça, c'est important de bien l'intégrer. Mais ça s'expérimente. C'est pas théorique et c'est très difficile pour les polarités dominantes de yin d'identifier justement ce système de dissociation qui fait que elles se coupent de leurs émotions et donc de leurs ressentis et donc du cœur. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de cœur ou qu'elles ont le cœur fermé, d'accord? Donc c'est important, vraiment, en tout cas c'est dans ce sens que je vous le communique, c'est pour mieux vous donner des pistes et pour mieux vous aider à conscientiser. Il ne s'agit pas, et je vous invite à faire attention à ça parce que je peux entendre des personnes qui sont au moment de la reconnexion identifiées comme des polarités dominantes de yin et qui, dans leur expression, dans leur façon de s'exprimer, utilisent déjà d'une part le nous les yin, eux les yang. Je vous invite vraiment à faire attention aux mots que vous employez parce qu'il y a une énergie derrière chaque mot que vous diffusez. Et d'abord, on n'est pas ou que yin ou que yang. Ça, c'est une première chose. Donc, faire attention. Et c'est pour ça que j'insiste à chaque fois, moi, c'est peut-être rébarbatif pour certains, les polarités dominantes de yin au moment de la reconnexion ou les polarités dominantes de yang. Nous avons les deux en nous-mêmes. Et qui vont exprimer le fait, du coup, que dans leur croyance, dans leur façon d'exprimer, de parler de leur autre, de leur amour, ou
de parler des gens qu'ils identifient comme étant des polarités à dominante consciente, donc à dominante de Yang, vont leur brosser un profil qui va être un certain nombre de choses et qui en fait n'est absolument pas la représentation réelle d'une polarité à dominante de Yang. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos à ce sujet qui datent quand même d'un certain temps, de plusieurs mois, je ne sais plus quand exactement, où j'avais vraiment, je vous avais amené un profil, mais tout en nuances, bien entendu, parce que chaque personne est différente, d'accord? Et donc, c'est hyper important, je voulais vraiment insister là-dessus, parce que il y a vraiment une notion de respect, de bienveillance, en fait. Hein. Quand, par exemple, je peux entendre que une polarité à dominante de yin, et je ne parle pas pour toutes les polarités à dominante de yin, attention. Il n'y a pas à mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mais que on entend par exemple de différentes personnes qui sont de cette polarité-là que par exemple un yang, ça fonctionne comme ça, et puis ça respecte toujours les règles, mais c'est pas du tout créatif. Ah ben moi si je suis créative parce que justement je suis yin. Ah mais les yang fonctionnent de cette façon, ne sont pas à l'écoute et sont contrôlants. Ne changent pas d'avis. Les yin sont toujours ceux qui sont à l'origine des séparations. Un yang va toujours se faire quitter. Ça fait peur. Je vous assure, ça fait peur. Donc, il n'y a pas de scission, à mon sens. Hein. Moi, en tout cas, j'en vois pas. J'accompagne les deux polarités dominantes au moment de la reconnexion, quand ils sont dans l'expérimentation de ce couple. Chacun, et ça je le répète à chaque fois dans toutes les vidéos, chacun a sa banque de données de mémoire à aller sourcer, à aller explorer pour mieux se connaître. Et dans ce parcours de couple, il y a vraiment une nécessité à un moment donné pour les deux. C'est une révolution intérieure. Si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas changer les choses dans votre vie, je peux vous assurer qu'il ne se passera rien, ni dans votre vie, ni dans ce couple. Si vous attendez que l'autre change pour venir à vous et que ça aille bien, ça n'arrivera jamais. En fait, imaginez-vous que vous parlez deux langues étrangères, une langue qui vous est propre à chacun. Il est important, en fait, vous êtes amené à apprendre la langue de l'autre. Il n'y en a pas un qui doit apprendre la langue de l'autre. C'est chacun est amené à apprendre la langue de l'autre. À partir du moment où vous avez, quelle que soit votre polarité, cette ouverture, cette curiosité de vous mettre à la place de l'autre, de vous regarder mais avec bienveillance, sans vous juger. C'est ce que j'invite beaucoup souvent à faire les personnes que j'accompagne. Regardez, identifiez votre système de protection. Accueillez ces mémoires négatives. Quand vous allez... Le travail que je fais d'accompagnement, c'est vraiment... Moi, je considère que ce travail de sourcing de mémoire, c'est une opération très délicate. C'est vraiment... C'est comme un acte chirurgical. Hein. Ça se fait sous certaines conditions, avec un accompagnement bienveillant. Ça se fait pas comme ça. C'est pas anodin. D'accord ? Parce qu'ensuite, il est important que la personne, suite à la séance, en fait... intègre tout ça. Et la polarité à dominante de Yin, ce que ça lui fait, c'est que ça va la faire ancrer de mieux en mieux. Elle va se connecter à la matière, son corps, et donc elle va ressentir les choses
de mieux en mieux. Et c'est ça qui est très surprenant pour elle. C'est pas inconfortable, c'est juste surprenant. Parce que ce sont des sensations qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. Et elle va comprendre, et elle va conscientiser un certain nombre de choses. Parce que ce qui a été généré sur le mode de la dissociation due à son système de protection dans le passé, va arriver à conscientisation, en fait, petit à petit. Et donc, il faut le temps d'intégrer ça. D'accord? Mais, quelle que soit votre polarité dominante, si vous ne bougez pas de votre bastion de « je suis yin, tu es yang » ou alors « je suis yang, tu es yin », on va jamais s'en sortir. Enfin, moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème, mais il va y avoir effectivement un souci. Alors, il y a quelque chose qui est sur laquelle je voulais revenir parce que j'ai aussi, parce que j'entends de certaines personnes, de ce qu'on me ramène en témoignage, souvent, on confond, je saisis que les gens confondent être de polarité à dominante consciente ou donc à dominante de yang et être éveillé au lien. Ça là n'a rien à voir. Et j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet que je vous invite à aller voir d'ailleurs. C'était une série de vidéos qui s'appelait Les écueils avec, je crois qu'il y en avait 7 ou 8. Je vous les remets sous la vidéo là, que j'ai renommé les pièges à éviter. Quand on parle de l'un, c'est-à-dire quand les polarités à dominante subconsciente parlent de leur autre à un moment donné où elles sont en colère, ou voilà, elles disent de leur autre, de leur complément universel, qu'il est ou qu'elle est contrôlante. Mais les deux sont dans le contrôle. Les deux polarités sont dans le contrôle. Il y en a une qui est dans le contrôle factuel des choses, c'est toujours issu de son système de protection, et il y en a une autre qui est dans le contrôle intellectuel, mental des choses. Je vous laisse deviner qui est qui. Qui a quel contrôle? Qui manifeste le contrôle de telle ou telle façon? Donc, être éveillé au lien n'a rien à voir avec sa polarité, déjà. Et en plus, qui vous dit que votre hôte n'est pas éveillé au lien, mais qu'il n'en parle peut-être pas, il ne met pas de, ou elle ne met pas de mots ou de noms dessus, mais il ressent à l'intérieur. Donc, un éveillé ou une éveillée au lien peut être une polarité à dominante subconsciente, donc à dominante de yin, comme une personne éveillée au lien peut être une polarité à dominante consciente, donc à dominante de yang. Ça, c'est très important, à mon sens, de bien l'intégrer. Ce que je ressens chez certaines personnes, pas toutes, hein, mais chez certaines personnes, c'est la confusion de tellement théoriser, intellectualiser les choses, qu'en fait, à force de voir aussi beaucoup d'informations, il y a une incompréhension. Alors, comme je vous avais dit à différentes reprises, quand vous rentrez dans l'univers d'une personne, que vous écoutez ou que vous suivez, captez bien la sémantique qui est la sienne. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? Parce que quand on utilise le féminin, le masculin, la polarité, le chaser, le runner, le machin, ça veut dire quoi chez cette personne? Parce que yin, yang, c'est un système de compréhension de deux opposés qui se complètent, d'accord? Mais ça peut s'adapter à tout. Le yin, ça pourrait s'adapter aussi à la femme, dans son genre, d'accord? Le yang à l'homme, ok? Mais là, attention aux confusions.
Ce qui m'amène aussi à vous dire, et ça j'en ai parlé à différentes reprises, que d'abord, pour moi, il y a 4 profils. C'est-à-dire qu'il y a 2 polarités dominantes au moment de la reconnexion, mais qui vont tendre à s'équilibrer, et qu'au sein même de chacune des polarités, il y a le fait d'être un homme ou d'être une femme. Et ça n'est pas du tout la même façon de manifester en fait le système de protection au sein même de cette polarité dominante. Donc tenez en compte, une femme de polarité à dominante subconsciente ou yin ne va pas réagir comme un homme de polarité à dominante subconsciente ou yin. Pas du tout. Et alors, je prévois, je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent, parce que beaucoup de choses à préparer, notamment la formation, mais les hommes et les femmes sont différents, ils ont un encodage, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous le savez très bien. Sans vouloir mettre toutes les femmes dans le même panier et tous les hommes dans le même panier, loin de là, parce que ça n'est pas la réalité, mais il y a quand même un encodage qui, au niveau de l'ADN, du génétique, qui fait que il y a des manifestations à différents niveaux qui ne sont pas les mêmes. Et ça, il est important d'en tenir compte. Donc pour moi, une femme de polarité dominante subconsciente, eh bien, c'est pas la même chose qu'un homme à dominante de polarité subconsciente. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Et ce que j'observe, et donc ça, il est important d'en tenir compte quand vous êtes en train d'expérimenter ce couple et de ne pas vous comparer à toutes les femmes et tous les hommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que je ressens, moi, c'est que dans les descriptions qui ont pu être faites du runner, par exemple, il y a quelques années de cela maintenant, c'était les prémices de ce qui a été informé à un moment où il n'y avait pas beaucoup d'informations, et c'était très bien. Mais moi, de ma perception, de ce que j'ai pu observer, on parle d'un homme, on parle beaucoup plus d'un homme là. Et quand on écoute le profil du chaser, comme il a été identifié et décrit il y a quelques années de ça, moi, je perçois plutôt le profil d'une femme. Mais du coup, ça met les gens dans la confusion aujourd'hui, parce que à partir du moment où, dans l'identification du chaser, c'est éveillé au lien. Mais il y a des polarités à dominante subconsciente, donc à dominante de yin, qui sont éveillées au lien. Et je vous dirais même plus, ça je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est que il y a dans les consultations beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui sont éveillées au lien que d'hommes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les femmes sont des polarités à dominante consciente, donc à dominante de yang. Et c'est là où justement, ce qui permet d'identifier, c'est, à mon sens, c'est dans le système de protection de chacun qui se différencie d'une polarité à une autre. Mais c'est très subtil, d'accord? Donc, chez les femmes, ce qu'on observe, c'est que bien souvent, c'est pas systématique, attention, hein, mais elles sont plus dans, comme elles sont éveillées au lien, à un moment donné, elles sont dans cette volonté, elles savent que ce couple, eh ben, elles sont poussées à le manifester. Et donc elles vont être en relation avec, alors ça c'est pareil aussi, là je parle de couple homme-femme, d'accord? Parce que homme-homme c'est encore différent, et femme-femme c'est encore différent. Mais quand vous êtes une femme en face d'un homme, dans la manifestation de ce couple universel,
Eh bien, bien souvent, la femme va être dans... La femme, c'est une énergie yin, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est la polarité subconsciente forcément, ok? Donc, la femme est beaucoup plus, un peu plus ancrée par rapport à l'expérience de vie qu'elle aura eue, si elle est maman, si elle a des enfants, si elle s'occupe, souvent c'est le féminin qui s'occupe de l'environnement, qui a dans son encodage le fait de prendre en considération ce qu'il y a autour d'elle, que d'autres personnes sont liées à elle pour prendre les décisions, les directions dans lesquelles aller, d'accord? C'est pas systématique, mais bien souvent c'est là. Chez un homme, c'est complètement différent. Il y a un ADN qui est différent. Donc en fait, un homme, pour les grandes lignes, par exemple, et au niveau culturel aussi, des conditionnements et des mémoires qui sont différentes aussi, qui sont genrées, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on dit ce mot, mais qui sont des mémoires qui sont vraiment en lien avec l'univers masculin et des mémoires qui sont en lien avec l'univers féminin. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, un homme, bien souvent, pourquoi on les a moins en consultation? Et il y en a, heureusement, et de plus en plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans leur façon de fonctionner, ils ont moins de facilité à aller à l'intérieur d'eux-mêmes, mais en profondeur, j'entends, pour toucher à cette vulnérabilité, comme on dit, qui est associée peut-être chez eux, dans ce qu'ils ont entendu parler dans leur famille, dans leur univers, dans ce qu'on leur a bassiné à l'école peut-être. Un homme, un dur, un vrai, ça pleure pas. Ça prend soin de sa famille, c'est celui qui ramène le plus d'argent, c'est celui qui gère, c'est celui qui gère pour tout le monde, c'est celui qui trouve la solution. C'est pas celui qui apporte les problèmes, c'est celui qui trouve la solution. Il y a une espèce même dans un univers d'hommes, et il y a des hommes qui ont une part féminine bien développée, fort heureusement, mais il y a beaucoup, et la liste est non exhaustive de ce que je suis en train de vous dire, de conditionnements culturels liés au masculin. Mais il y a des masculins blessés. Il y a du masculin blessé en chaque homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des manifestations, ça va être quoi? Ça va souvent être cette disparition. Je me mets dans ma caverne tant qu'il y a un problème et que je n'ai pas la solution. Voilà, je parle pas, je prends pas au téléphone, je mets de côté en fait le dossier parce que là je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas comme une femme où il va y avoir cette nécessité ou cette volonté d'échanger ou de discuter pour trouver la solution au problème jusqu'à ce qu'on la trouve. C'est différent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parce que lorsque vous êtes une femme, vous avez un homme en face de vous dans votre duo de couple universel qui ne rentre pas dans cet échange, dans ce partage émotionnel et qui est plutôt dans une situation de stabilité là où il est à ne pas bouger, ne veut pas dire que vous ayez en face de vous une polarité à dominante yin et que vous soyez une polarité à dominante yang, c'est-à-dire à dominante consciente. D'accord? C'est ça qui, à mon sens, met un peu dans le flou un certain nombre de personnes quand vous êtes une femme. Et encore une fois, là, depuis quelques jours, il y a encore des femmes qui se révèlent être de polarité à dominante subconsciente, donc yin, alors qu'elles se pensaient à dominante de yang, donc consciente, parce qu'elles sont éveillées au lien. D'accord? Donc je vous invite vraiment à faire attention à ça. Si vous voulez aller voir justement les différentes vidéos que j'ai produites pour sortir un peu des écueils et des pièges, hein, parce qu'ils sont aussi des croyances qui ont été instaurées, qui perdurent et qui vous empêchent, qui vous bloquent en fait. D'accord? Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est simplement que, moi en tout cas ce que j'observe, c'est que dans ces parcours d'expérimentation-là,
eh bien, on a des updates en fait, hein. On a des nouvelles informations qui arrivent, hein. C'est un peu comme la science, si on ne pratique pas les domaines scientifiques de la même façon aujourd'hui qu'on les pratiquait il y a 100 ou 200 ans, hein. Il y a des nouvelles, il y a des mises à jour. Donc c'est important de les intégrer, les mises à jour. D'ailleurs, c'est aussi ça qui se passe beaucoup en ce moment et qui perturbe énormément, qui demande justement de vider tout un tas d'informations qui sont obsolètes, d'où ces croyances limitantes, ces croyances de mode de fonctionnement sur le monde, etc., qui peut être un peu déstabilisant chez beaucoup, qui fait qu'effectivement, il y a des personnes dans ces couples-là qui se positionnent en disant non, je ne souhaite pas continuer sous ces conditions-là, sous ce mode opératoire-là, qui font le deuil du couple avec ses anciens paradigmes, en fait. Et ce qui peut manifester, pour certains, d'accord, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, hein, pour certains, ce qui peut manifester le fait de être un peu plus en distanciation en ce moment, c'est-à-dire cette nécessité de revenir à soi pour continuer ou pour parfaire vraiment l'accueil de soi-même. Je sens être qui je suis, je commence à l'entrevoir, je m'accueille. Et pour ça, c'est important d'avoir cette humilité, et c'est un parcours d'humilité qui demande beaucoup d'humilité, de regarder devant sa porte, de voir comment soi-même on en est, à quel niveau on en est dans ses réactions, dans ses comportements, dans les formes pensées qu'on génère. Et sans être à dire « Ah, mais vous les yin, ah, mais vous les yang », c'est pas de ça dont il s'agit, vraiment pas. Donc regardez, en ce moment, c'est beaucoup, chez beaucoup de gens, des identifications de personnes qui pouvaient paraître bénéfiques, bienveillantes à chacun, mais qui ne le sont pas autant que ça. Et donc vraiment ressentir que je vais m'écouter là, je vais m'écouter. Je vais écouter ce que mon âme a à me dire. Et ça passe par une remise en question de soi-même, d'accueillir « je me suis trompée, je me suis vautrée, j'ai pas pris la bonne direction ». Mais ce qui est le plus important, c'est pas de se dire « je suis lamentable, je suis en plein échec, j'ai pas fait le bon choix » et de se flageller. D'accord ? C'est parce qu'on a expérimenté quelque chose et qu'on a conscientisé qu'en fait ça n'était pas ce qui était résonnant en soi, que justement on sait que ça n'est pas résonnant en soi. C'est par l'expérimentation qu'on a la réponse. Et c'est là où on se dit, ok, c'est bon, l'affaire, la leçon elle est apprise. Parce que j'ai expérimenté. Et par l'expérimentation, et il n'y a que l'expérimentation qui puisse vous validez quelque chose, ça ne me convient pas. Je suis loin de mon amour, ok, ça ne me convient pas. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien? Qu'est-ce qui fait que? D'accord? S'il n'y a pas ces expérimentations-là, on ne peut pas savoir. Et une fois que vous avez validé que ça ne vous convient pas, parce que la distanciation, le positionnement vous fait vous mettre en contact avec vous-même, si vous êtes bien avec vous-même, super, c'est génial. C'est ça l'objectif, c'est que vous soyez vraiment aligné à vous-même pour être dans l'expression, la manifestation de votre âme. Et c'est ça que je vous souhaite, moi. C'est vraiment ça, pour pouvoir faire ce que vous êtes venu faire ici, à cette période. Et si vous vous êtes trompé parce que vous avez cru que c'était mieux ailleurs, ou dans un autre couple, ou etc., etc., vous le savez maintenant, que c'est pas ça qui vous convient. Et là, je peux vous dire qu'en général, vous êtes plus clairvoyant, vous sentez ce qui vous convient. Et quand vous sentez ce qui vous convient, vous retroussez les manches et vous y allez. Et là, il n'y a plus de procrastination. L'amour, ça tombe pas tout cuit dans le bec. Et cet amour-là demande énormément de travail sur soi, mais pas de travail intellectuel dans le mental. Dans le Tao, ils appellent ça chevaucher le tigre.
c'est-à-dire entreprendre de se reconnecter avec soi-même et d'identifier toutes ces mémoires négatives qui génèrent toutes ces croyances limitantes et ces comportements gênants qui vous empêchent d'évoluer. Et donc, forcément que ça va vous amener petit à petit à sentir d'être observateur vis-à-vis de vous, observatrice, et de vous remettre en question. Voilà. Et je terminerai par des témoignages de personnes, des polarités à dominante de yin. Je les adore. C'est une majorité que j'ai, c'est par période en ce moment, qui se rendent compte, qui arrivent en séance et qui se rendent compte réellement de comment elles ont fonctionné. Et une personne qui témoigne, je me suis rendu compte que je vivais avec un étau autour de mon cœur. Et une autre personne et c'était vraiment très révélateur par rapport à l'expérimentation de ce couple, qui a, dans sa séance, vraiment vécu, expérimenté, je suis inondée d'amour, elle s'est reconnectée à la source en fait. Je suis inondée d'amour, mais je ne le vois pas. Je me protège et je me prive de cet amour. Donc vous voyez comment le système de protection, qui est l'ego blessé en fait, génère et engendre la privation de l'amour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'accord ? Le système de protection, s'il est là, c'est comme son nom l'indique, pour protéger. Et il est là parce que sont résonantes ces mémoires négatives. Donc en fait, il est important d'aller sourcer ces mémoires négatives. Quand la polarité à dominante consciente, donc à dominante de yang, commence justement à être bien alignée et que son système de protection n'est plus en marche parce qu'il n'y a plus besoin, elle est beaucoup plus dans la patience, dans la connexion cosmique avec ses guides, dans la confiance dans tout ce qui est impalpable, tout ce qui est invisible. Elle ressent en elle cette sensation qu'elle est accompagnée, elle travaille avec la Sky Team, elle sollicite et elle n'est plus dans la volonté de quelque chose qui soit au cordeau, tel qu'elle l'imagine, attendu au millimètre près, au timing près. Elle est beaucoup plus dans la souplesse, beaucoup plus dans l'écoute de « Ok, c'est pas maintenant que ça se fait, très bien, je sentirai le bon moment. Je suis dans le lâcher-prise. Les deux vont être dans le lâcher-prise, mais là, elle, quand elle va être dans le lâcher-prise, ça veut dire que elle met en place des choses, elle sème des graines et elle continue de faire ce qu'elle a à faire à côté, tout en étant attentive au signal qu'elle captera, qui lui dira « Ok, là ça commence à éclore, c'est le moment d'intervenir, de faire ci ou de faire ça, ou de rester en retrait. » Et donc, le fait que certaines polarités à dominante consciente ressentent, encore une fois, ressentent de se positionner dans le lien, c'est dans le sens de « Écoute, je sens que c'est important de m'écouter, parce que la polarité à dominante consciente, elle est beaucoup dans le don tout le temps. Mais il faut qu'elle apprenne à recevoir. » Donc elle va être dans cette posture de « je m'occupe de moi maintenant, je me mets en priorité ». D'accord ? Et donc si elle sent que la polarité à dominante yin en face est constamment dans... Alors elle prend la polarité à dominante yin, elle réclame tout le temps, elle prend. Et ce qu'on lui demande, c'est d'apprendre justement à donner, à être dans cette réciprocité. Pas que prendre, c'est donner aussi. Et du coup, elle va lui laisser de l'espace. Et elle va sentir, la polarité à dominante consciente, que ok, je me centre sur moi, je me priorise, parce que finalement, j'attends que tu me donnes quelque chose, toi,
en échange, toi, mon amour de polarité à dominante de yin. Mais finalement, ce que je te demande de m'apporter, moi je peux me l'apporter. Et c'est important qu'elle expérimente le fait de s'apporter elle-même tout ce qu'il y a là. D'accord? Et en même temps, elle va inviter, par cette attitude-là, sa polarité à dominante yin, à s'aimer plus, à se regarder et à s'accueillir et à arrêter de douter constamment de tout. Parce que la polarité à dominante yin est dans le contrôle mental. Et donc il faut que ce soit tout est conceptualisé, intellectualisé. D'accord? Et c'est pas comme ça que la vie fonctionne en fait. La polarité à dominante de yin, on va lui demander de rentrer sur scène maintenant. Faut monter sur scène. La vie c'est ça. C'est allez, tu montes sur scène et tu joues la pièce. Parce qu'il n'y a qu'en jouant la pièce que vous allez, qu'on intègre les informations dans toutes les cellules de son corps.